Bonjour tout le monde, j'espère que vous et vos proches allez bien malgré la situation complexe que nous vivons actuellement. Je suis ravie de vous retrouver pour ma 3e vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet qui me tient à cœur et un sujet qui est intolérable aussi. Vous verrez pourquoi je n'emploie pas ce terme à la légère. En tant qu'éducatrice spécialisée, je suis amenée à réaliser des actions de prévention et de sensibilisation sur différentes thématiques sociales ou éducatives. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui le thème des violences intrafamiliales. L'une des conséquences majeures négatives de ce confinement est l'augmentation de ces violences. Il faut savoir qu'en 2018, en France, une femme décède tous les 3 jours contre 13 jours pour les hommes. 21 enfants ont été tués. À La Réunion, 4 centres d'hébergement d'urgence existent. Plus de 1000 femmes ont été accueillies par les différents professionnels et ont bénéficié d'un soutien juridique et psychosocial. On ne connaît pas encore les chiffres concernant l'augmentation de ces violences dues au confinement, mais les professionnels du secteur, dont je salue le travail, se mobilisent et intensifient les mesures de protection déjà existantes. Je vous donnerai les numéros et les liens de ces dispositifs renforcés. Mais avant, j'aimerais revenir sur un terme. En fait, c'est quoi une violence ? Il y a les violences psychologiques. La personne va exercer une pression dans le but de vous isoler complètement. La personne va par exemple porter atteinte directement à votre identité, à votre confiance en vous, à votre estime de vous, vous convaincre de votre infériorité et de votre incapacité. Elle peut aussi user de chantage affectif, vous intimider, vous menacer de coups ou de mort, toujours dans le but de vous isoler de vos proches et de votre famille. J'insiste sur ce point parce que les violences psychologiques sont parfois difficiles à discerner pour les victimes. Il y a aussi les violences verbales, les cris, les insultes, les hurlements et même le silence, c'est-à-dire par exemple de faire comme si l'autre n'existait pas. Chaque cri, chaque insulte peut avoir des conséquences psychologiques lourdes. Il y a aussi les violences sexuelles, comme le viol, les agressions sexuelles ou encore les attouchements. Je le rappelle, un rapport ou un acte sexuel entre 2 adultes doit toujours être soumis au consentement, c'est-à-dire à l'accord des 2 parties. Il y a les violences économiques, vous êtes privé de tout accès à vos ressources financières personnelles ou à celles du couple. Il y a les violences physiques, des coups, des gifles, des bousculades, tirer les cheveux aussi par exemple. Tout ce qui peut porter atteinte à votre intégrité physique. Il y a les violences matérielles, le fait de brutaliser ou de briser des objets, toujours dans le but de maintenir un climat de terreur au sein du foyer. La personne peut aussi détruire vos affaires personnelles. Ces violences, je vous le disais, concernent toutes les personnes de la famille. Si vous êtes un homme victime de maltraitance, je vous conseille le site soshommebattu.fr qui propose des solutions d'entraide et d'écoute. Si vous êtes un mineur, la loi considère que vous êtes en danger ou en risque de danger si vos besoins fondamentaux ne sont pas garantis. C'est-à-dire si votre santé, votre sécurité, votre moralité ou votre développement physique, affectif, intellectuel et social sont compromis. Alors si vous êtes victime ou si vous êtes témoin d'une maltraitance sur mineur ou encore si vous êtes une femme victime de violence, vous pouvez appeler les numéros qui s'affichent juste à côté de nous. Pour les enfants en danger, je rappelle les numéros d'urgence face à une situation de danger grave ou imminent. Le 17, le 15, le 18. Vous pouvez aussi appeler la plateforme téléphonique du 119, disponible H24, 7 jours sur 7 au 119. Les CRIP, les cellules de recueil d'informations préoccupantes de vos départements respectifs. Ou encore sur internet allo119.gouv.fr où vous y retrouverez un formulaire autant pour les victimes que pour les témoins. Pour les violences faites aux femmes, vous pouvez appeler les mêmes numéros d'urgence en cas de danger grave ou imminent. Vous pouvez aussi envoyer un texto au 114. Le numéro est opérationnel à La Réunion depuis le 3 avril. La plateforme téléphonique au 3919 est toujours opérationnelle. Vous pouvez également vous rendre en pharmacie où plus de 850 pharmaciens ont été formés pour vous aider. Il y a aussi le numéro du planning familial national concernant les questions autour de la sexualité, de la contraception et des interruptions volontaires de grossesse. Enfin, vous pouvez vous rapprocher des associations comme CVIF sur Facebook ou encore le réseau Orvif où vous retrouverez la liste de toutes les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes témoin ou victime de violences, quelle qu'elle soit, si vous avez des questions ou des doutes, je propose également d'être un point relais gratuit pour les personnes qui aimeraient dans un premier temps discuter des situations rencontrées. Les témoins de violences sont des acteurs majeurs dans la prise en charge des victimes. On le sait, pour ces dernières, il peut être compliqué de demander de l'aide au vu notamment des contraintes logistiques qu'elles rencontrent, avoir accès à leur téléphone, à Internet ou encore avoir un moment seul. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile dans vos démarches. J'aimerais remercier mes collègues qui m'ont aidé à faire cette vidéo et saluer le travail de tous les professionnels du secteur juridique,
médico-sociaux, les psychologues, les professionnels éducatifs et les associations qui se mobilisent en temps normal, mais aussi en ce moment, pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et autant que faire se peut, portez-vous bien.